Bonjour, le but de cette vidéo est de vous présenter quelques réflexions à propos de Thalès de Milet. Alors j'ai bien dit des réflexions parce que je ne vais pas présenter la vie ou toutes les idées de Thalès de Milet. Bon, d'ailleurs de toute façon on ne dispose pas de toutes ces idées, on n'a plus que quelques témoignages, mais bon, il y en a quand même assez enfin. Donc si vous voulez plus de détails, vous pouvez lire par exemple le livre Les présocratiques de Jean Brun. Ou pour plus de détails, il y a les écoles présocratiques de Jean-Paul Dumont. Et en fait, la page de Wikipédia sur Thalès de Milet est assez bien aussi. Elle est assez bien faite, il y a énormément de détails. Et donc j'ai été assez surpris. Donc là aussi, là, vous pouvez lire. Et comme ça, donc après, on pourra réfléchir un peu. Donc je vais réfléchir par rapport à 4 points. Le premier c'est par rapport à ce que c'est à l'origine de la philosophie. Le deuxième c'est le cœur de la philosophie de Thalès. Le troisième c'est les relations entre la philosophie et les sciences. Et le quatrième c'est la relation entre la philosophie et une certaine réflexion d'ordre théologique, enfin au moins rudimentaire, mais bon voilà, donc c'est ce qu'on va voir, donc 4 points. Alors le premier, par rapport à l'origine de la philosophie, beaucoup d'historiens de la philosophie considèrent que Thalès est le premier philosophe, et, et bon, d'autres disent que c'est seulement le premier philosophe grec. Alors là, il y a matière à réflexion, parce que si on dit que Thalès est le premier philosophe tout court, ça veut dire que la philosophie elle est née en Grèce, et donc il y a comme une pratique ou une méthode qui s'est développée dans cette région. Et, et voilà, ici on parle de cette façon de voir les choses. Alors on pourrait par exemple déterminer si telle personne est philosophe ou pas, non? Bon, bien sûr, c'est pas une façon de voir, comme je vous ai dit, qui est partagée par tout le monde. Mais par exemple, si après on parle d'une personne, par exemple, d'une autre culture, par exemple dans la culture chinoise, est-ce que si on dit que telle personne est un philosophe chinois, est-ce qu'on pourrait se demander donc si cette personne a vraiment suivi les méthodes, les pratiques qui sont nées en Grèce à partir des philosophes comme Thalès. Et même chose si c'est un philosophe, enfin d'une personne qu'on appellerait un philosophe indien. Donc vous voyez. Et bon, un bon exemple par rapport à ça, c'est le cas des philosophes arabes. Les philosophes arabes qui ont vécu pendant ce qu'on appelle le Moyen Âge, par exemple, enfin je fais référence à des philosophes comme Averroès ou Avicenne. Alors ces gens, on pourrait les appeler sans problème des philosophes parce qu'ils sont suivis vraiment la méthode néo-grecque, puisqu'ils sont commentés par exemple l'œuvre d'Aristote. Donc je dis sans problème parce que justement là, contrairement à ce qui se passe pour d'autres philosophes, là il y a vraiment une continuité, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a eu une méthode qui est née avec des philosophes comme Thalès, et ça s'est développé jusqu'à Aristote, et après bah, ça a été poursuivi par d'autres gens comme ces philosophes arabes. Donc voilà, donc c'est à vous de voir un peu après ce que peut être la philosophie. Et bon, aussi, bon, bien sûr, il faut aussi remarquer qu'il y a eu d'autres courants que l'aristotélisme. Il y a eu aussi, par exemple, l'épicurisme, le stoïcisme, et ce qui a donné aussi naissance à d'autres courants qui se sont poursuivis. Donc voilà, donc c'est à vous de voir en fait un peu ce que peut être la philosophie. Alors maintenant, le deuxième point, c'est par rapport au cœur de la philosophie de Thalès. Donc comme vous l'avez vu sûrement, Thalès de Milet cherchait un principe au monde que nous voyons tous les jours, au monde qui nous entoure. Et ce qu'il a posé, c'était l'eau. Enfin, il a dit que le principe du monde, c'est l'eau. Et
ça peut paraître évident parce que l'eau, elle est un peu... Bon, elle est déjà... C'est quand même un élément important pour la vie. Les plantes ont besoin d'eau. Dans la mer, il y a beaucoup d'espèces qui sont nées et nous-mêmes, on est fait de 97% d'eau. Et donc, dans cette idée du principe, enfin, le plus important, c'est au moins la recherche du principe. Parce que, bon, bien sûr, après, on peut se demander si ce principe était le bon ou non. Non. Mais de toute façon, à partir de Thalès, enfin, les gens qui ont, beaucoup des philosophes qui sont nés après lui, bah, ont continué donc à chercher des principes. Mais ce qui est important ici, c'est la recherche du principe. Et c'est une recherche qui va jouer un rôle, en fait, par la suite jusqu'à Aristote au moins. Et donc c'est ça qu'il faut retenir. Donc c'est cette idée de la recherche du principe, d'un principe. Donc ça c'est vraiment important pour la suite de l'histoire de la philosophie. Voilà, donc après le troisième point, c'est les relations entre la philosophie et les sciences. Donc comme vous le savez, Thalès avait pratiqué aussi des sciences comme l'astronomie ou les mathématiques. Donc là aussi, il y a beaucoup à dire. Le problème de la relation entre les sciences, enfin qu'on peut appeler aussi les sciences particulières, et la philosophie est un problème ancien. Donc bien sûr, c'est né, même, on pourrait même dire que c'est né avec Thalès. Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser là-dessus. Est-ce que, par exemple, est-ce que c'est nécessaire qu'un philosophe s'adonne à la pratique des sciences? Est-ce que peut-être que la pratique des sciences peut aussi aider à trouver quelque chose qui ressemblerait aussi à un principe, non des principes comme cherchait Thalès. Et voilà, d'autres, parce que bon, par la suite, il y a eu d'autres philosophes comme Pythagore ou Platon qui sont aussi beaucoup intéressés aux mathématiques, par exemple. Après, il y a eu Aristote aussi qui s'intéressait beaucoup aux sciences. Donc, beaucoup des ce que Aristote a écrit et philosophie est lié aussi à ces observations en surnaturel. Donc tout ça, ça joue un rôle et donc on peut se demander non aussi par rapport à aujourd'hui en fait. Est-ce qu'il est important d'étudier les sciences actuellement pour une personne qui s'adonne à la philosophie? Bon, il y a des gens qui pensent qu'actuellement c'est plus possible parce que les sciences comme la physique, la chimie, les mathématiques sont vraiment très développées et donc on n'arrive plus à suivre. Mais bon, si vous regardez bien, la plupart des gens qui se destinent à l'étude de la philosophie ont dû passer par un lycée, par un gymnase, par un collège. Et donc ils ont dû étudier la chimie, la physique, les mathématiques pour réussir le bac, non, ou la maturité. Donc il n'est pas impossible pour une personne qui pratique la philosophie de pratiquer aussi d'autres sciences. Bon, bien sûr, c'est une question des temps aussi, donc on ne peut pas forcément tout pratiquer. Mais, mais si on s'organise, on peut plus ou moins arriver à pratiquer une science ou deux. Enfin, euh, puis bon, on peut aussi toujours être au courant un peu de ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de revues de vulgarisation. Donc c'est vraiment important de toute façon pour une personne qui s'en à la philosophie de se renseigner au moins un peu des dernières avancées de la science. Mais bon, aussi ça c'est bien sûr un autre sujet dans la science actuelle parce que bon, il y a aussi beaucoup de critiques par rapport à la science actuelle, par rapport au développement technologique. Donc peut-être que ces questions-là ne se posaient pas, peut-être pas autant de Thalès, peut-être que maintenant avec tout ce qu'on a vu depuis le 19e siècle aussi, peut-être on peut avoir un autre regard sur les sciences. Donc ça c'est aussi une autre question importante. Donc voilà, ça c'est aussi une autre façon de voir les choses. Alors le quatrième point, donc dernier point, c'est la relation entre la philosophie et une réflexion théologique. Donc d'après le témoignage d'Aristote, Thalès aurait affirmé que tout est plein des dieux. Donc plein de dieux, Dieu avec un X à la fin pour parler du pluriel. Alors, donc ça c'est important aussi de mentionner ce point parce que
souvent on présente les présocratiques comme si ça avait été rationaliste, mais vraiment dans un sens où il serait nié toute réflexion théologique, alors que c'est pas tout à fait juste. Euh, En réalité, enfin, si on regarde en quoi consiste vraiment le cours de la philosophie de Thalès, qui était donc cette recherche du principe, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, son principe, il le cherchait, mais à un niveau plutôt matériel, non. C'est-à-dire que, par exemple, il disait ouais, que le principe du monde, c'est l'eau, et c'est comme, par exemple, enfin, actuellement, on dit que, par exemple, nous, en tant qu'être humain, on est fait 97% d'eau et aussi de carbone. Mais ça, c'est pas ça un niveau matériel. Ça n'exclut pas qu'il y ait enfin, une idée noire d'une divinité ou des divinités. Donc là, je parle de la philosophie de Thalès. Donc, Thalès, en fait, il parlait, enfin, c'est d'après d'autres témoignages, il parlait des dieux. Donc, enfin, c'est pas forcément l'idée qu'on pouvait faire de Dieu actuellement, mais au moins, il y avait au moins, en fait, enfin, c'est cette idée non, d'une divinité. Il y avait euh, au moins un début de réflexion théologique. Enfin, tout ça, c'est à voir, non, mais bon, au moins, en fait, comme je vous disais, on ne peut pas vraiment dire que la philosophie, dès le départ, niait une réflexion d'ordre théologique. Donc, c'est ça le plus important. Et donc voilà, c'est ça les 4 points que je voulais vous présenter. Donc, j'espère que ça servira à nourrir vos discussions sur ce que c'est que la philosophie. Surtout en ces temps où il y a énormément de courants, d'idées et, et des façons de présenter aussi la philosophie dans des collèges, dans des lycées, dans des gymnases. Donc c'est toujours important de revenir un peu au début, non? Comment ça a commencé pour voir euh, en quoi consistait cette pratique au nom de la philosophie. Alors voilà, merci de m'avoir écouté.